Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le classement hiérarchique des divinités de Dragon Ball. Alors cette vidéo, je vais m'appuyer sur mon ressenti personnel. N'hésitez pas à me dire vous, votre classement dans les commentaires, si vous avez pour vous des hiérarchies encore plus basses que ceux que j'ai mis ou encore plus hautes que ceux que j'ai mis, même si ça m'étonnerait quand même. Mais bon, c'est parti pour le classement. On commence tout de suite avec Karin Sama. Donc vous devez tous le connaître, hein. C'est celui qui est au premier étage, on va dire, de la tour du royaume du Tout-Puissant. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer. Il apparaît dans toutes les séries Dragon Ball, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu dans Dragon Ball Super, et je me souviens pas qu'il soit dans GT. Mais en tout cas, dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, il y est, et il a une place très importante, puisque c'est lui qui plante l'arbre où poussent les Senzu. Donc sans Senzu, il y aurait beaucoup de... Déjà Goku, déjà Freezer dans Dragon Ball Super ne serait pas mort dans Dragon Ball Super, parce que Goku avait besoin d'un Senzu pour se, comment dire, pas pour se régénérer, mais pour se guérir, on va dire, voilà, pour se guérir. Et sans Senzu, eh bien Goku n'aurait pas pu tuer Freezer, donc Freezer aurait fait exploser la Terre. Donc voilà pourquoi je place Kalin Sama à cette place. Donc c'est pas par rapport à son importance dans le scénario, mais c'est plus par rapport à son importance divinité de Dragon Ball. Juste au-dessus, où nous avons Dende ou le nouveau tout-puissant, comme vous pouvez le voir apparaissant ici présent. Donc Dende, qui est le nouveau tout-puissant parce que le premier tout-puissant avait fusionné avec Piccolo. Donc ils ont pris Dende pour être le nouveau tout-puissant. Donc voilà, c'est tout bête. Si vous connaissez pas Dende aussi, hein, c'est que vous habitez dans une grotte parce que franchement Dende, on le voit partout Dende depuis un certain temps. Depuis la saga Cell, bah, on voit Dende partout. Voilà. Dragon Ball Super, c'est lui qui a découvert que Videl, elle était enceinte de Pan. Voilà. Dende, on le voit quasiment partout. Au-dessus, les amis, nous avons les Kaio. Donc voilà, on a le Kaio du nord, de l'est, du sud, de l'ouest. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir. S'il y a les traits rouges, vous verrez pourquoi à la fin, il y a des marques rouges. Vous verrez tout à la fin. Pourquoi, voilà. Donc les caillots, le caillot qu'on connaît, qu'on appelle caillot, bah c'est ce caillot-là. Et je vais vous dire à la fin pourquoi j'ai mis pour les trois derniers, je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, les caillots sont au-dessus des Kaioshin, puisque Kaio le dit même dans Dragon Ball Super, il dit à Goku, j'aimerais bien que tu arrêtes de prendre ma planète pour lieu d'entraînement. Je te rappelle que je suis quelqu'un de plus important que le Tout-Puissant lui-même. Donc voilà pourquoi je mets les Kaio au-dessus du Tout-Puissant. En plus de ça, les Kaio sont des dieux de la galaxie, d'une galaxie. Par exemple, le Kaio du Nord, c'est le dieu de notre galaxie où on est en ce moment là. Et donc voilà, voilà pourquoi. Alors que le Tout-Puissant, c'est le dieu. Le Tout-Puissant, c'est le dieu d'une planète. Alors que le Kaio, c'est le dieu d'une galaxie. Ensuite, en même titre, on a les Kaioshin, mais à légèrement plus haut, les Akaishin, comme Beerus, Champa, Vermouth, Eres, Iwan, bref, il y en a plein. Il y en a 12, mais à la base il y en avait 18, mais ils ont tous été il y en a 4, non, il y en a 6 du coup, univers qui ont été détruits, donc les Kaioshin avec. Alors, non, les Sakaishin plutôt et les Kaioshin du coup avec. Donc, les Kaioshin, j'ai pas compris en fait pourquoi il y en a. Il y en a. Si, j'ai compris en fait pourquoi il en reste qu'un, parce que c'est celui qu'on appelle Kaioshin, parce que tous les autres ont été tués par bout, dont deux ont été absorbés. Dont un c'était le gros là, c'était celui pour le bout qu'on connaît, vous l'avez reconnu avec sa cape et tout. Moi, ce que j'ai pas compris en fait, c'est pourquoi est-ce que dans les autres univers il y a aussi un seul Kaioshin. Je pense que c'est le Dai Kaioshin, c'est-à-dire le Kaioshin le plus important. Voilà, pour moi c'est lui. Donc est-ce que ça veut dire que dans notre univers, Kaioshin de l'Est, qu'on appelle Kaioshin ou Neptune, est devenu le Dai Kaioshin? Je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être une bonne théorie. Ensuite, un peu plus haut, les Akaishin. Pourquoi j'ai mis les Akaishin un peu plus haut? Alors à la base, les Kaioshin et les Akaishin sont au même titre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les deux ils ont tous les deux. Non, ça je vais dire après parce que c'est justement au-dessus. Pourquoi? Parce que quand
Kaioshin, quand Kaioshin-sama et le vieux Kaioshin, non, le doyen plutôt Kaioshin voit que Beerus s'est réveillé, ça ne leur fait pas peur, ils n'ont pas peur de Beerus, contrairement à Kaio qui a peur de Beerus. Mais pourquoi je mets Beerus un peu plus haut, comme vous pouvez le voir ici, un peu plus haut que Kaioshin, les Kaioshin plutôt, en gros, mais quand je mets Beerus, c'est pas que Beerus, hein, mais en gros, c'est la globalité de toutes les Akaishin. Puisqu'on peut voir que Goku, quand, quand Whis explique que si un Kaioshin meurt, un Akaishin meurt, et pareil dans le sens inverse, Goku dit, alors si je veux tuer Seigneur Beerus, il faudra m'attaquer à Kaioshin-sama. Ce qui veut dire que ce sera plus facile à Goku de tuer Kaioshin-sama que Beerus. Donc logiquement, Beerus est plus fort que Kaioshin-sama. En plus de ça, les Kaioshin sont faits pour construire et les dieux de la destruction pour détruire. Ça veut dire que eh bien, les dieux de la destruction peuvent tuer n'importe qui, mais les Kaioshin peuvent ressusciter n'importe qui. Et justement, ça c'est cool. Mais en fait, vu que les dieux de la destruction peuvent tuer n'importe qui, et ben en vrai, l'arc Beerus aurait pu durer un épisode, même pas un épisode, hein. Puisque comme il a fait à Zamasu, bah Beerus aurait pu faire ça à Goku. Voilà. Donc voilà pourquoi je mets les Kaioshin, puisque ils sont moins forts en termes de combat, ils sont plus forts en termes de construction. Et bien sûr, tout en haut, nous avons Zeno-sama qui me fait rire avec sa tête, mais que j'aime bien comme character design. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu mets Zeno-sama? Non, je rigole, tout le monde le sait, à part si vous habitez dans une grotte ou que vous n'avez pas la wifi chez vous. Mais sinon, tout le monde sait ce qu'est Zeno-sama. Comme son nom l'indique, c'est le dieu de tout, comme son nom l'indique en japonais. Euh, voilà, donc Zeno-sama, c'est le dieu de tout. La preuve que Kaioshin de l'univers 7, le Dai Kaioshin, Kibito, Virus, Champa et le Kaioshin de l'univers 6 ont eu peur de lui. Voilà, ils ont peur de trucs. Mais en fait, Whis n'ont pas eu peur. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas mis Whis normalement, les anges aussi, ça fait partie. Puisque moi, je ne compte pas les anges comme des dieux. Voilà. Pour moi, les Kaio sont des dieux. Et puisque ce sont les dieux des galaxies. Bref, moi, je compte pas les anges en fait comme des dieux. Voilà, pour moi, je compte pas les anges comme des dieux, puisqu'ils accompagnent les dieux de la destruction. Et si un dieu de la destruction meurt, un Kaioshin meurt, et l'ange disparaît et réapparaît en même temps que le dieu de la destruction. Mais par contre, pour les dieux de la destruction, ils peuvent pas réapparaître. Voilà, ça va être un autre dieu de la destruction après. Voilà. Donc voilà, Zenosama, tout le monde a peur de lui. Que ce soit Kaio. Kaio, déjà, comment il a peur de Beerus, alors comment il devrait avoir peur de Zenosama. Je me demande bien comment il devrait avoir peur de Zenosama. Et voilà pourquoi je mets Zenosama à cette place. La seule personne pas capable de rivaliser avec Zenosama, c'est Mirai Zenosama. Mais je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus de Zenosama. Donc pour moi, si quelqu'un peut rivaliser avec Zeno, c'est bien, c'est Garde du Corps. Donc voilà, ces deux individus que nous connaissons depuis peu sont les gardes du corps de Zeno. Alors vous allez me dire, pourquoi tu dis qu'ils sont au-dessus de lui? Zeno c'est le dieu de tout, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire n'importe quoi et tout. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez un garde du corps, comme les stars, c'est que vous ne pouvez pas vous défendre tout seul. Donc voilà. Donc ça veut dire que ils peuvent lutter contre des gens contre qui Zeno ne peut pas lutter. Mais c'est bête puisqu'il n'y a personne de plus fort que Zeno. Donc dans tous les cas, en gros, Zeno se défend de rien, quoi. Enfin voilà, quoi. Zeno, si personne n'est plus fort que Zeno, et que les gardes du corps c'est fait pour lutter contre les personnes contre qui, bah justement, ceux qui étaient employés ne peuvent pas lutter, eh bien ça veut dire il y a quelqu'un plus fort que Zeno. Et dans ce cas-là, on ne le connaît pas encore. Donc voilà. Euh, pour moi, c'est une question de logique. Ils sont logiquement plus forts que Zeno. On peut voir leur pouvoir qui peuvent disparaître dans le sol ils peuvent s'enfoncer dans le sol et après ressortir du sol comme ça. Voilà. Mais pas genre en cassant le sol, genre le traversant comme tel des fantômes un peu. Comme s'ils pouvaient traverser les murs. Voilà. Bien sûr, c'est qu'une théorie, hein, c'est qu'une théorie. Voilà. Donc voilà, ce n'est qu'une théorie. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Et aussi, voilà le logo de la Team 38 que j'ai finalisé. La Team 38 que j'ai créé la chaîne. Ça fait longtemps que je vidéo, je tourne le prank, on tourne le prank, on est en train de le monter, on est en train de tourner le premier crank, mais ça n'arrive pas.
qu'en fait, je trouve pas assez de temps avec les vidéos et tout pour faire. Ne vous inquiétez pas. Voilà, bientôt un crossbar challenge. Donc voilà, n'hésitez pas à rester actif parce que bientôt un crossbar challenge. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez actifs. Allez, ciao.